Bon voilà, j'ai terminé ma coupure. Je vais profiter là, je vais aller jeter ça. Alors là, il fait 39 degrés là, c'est incroyable. Et je suis à 49 minutes du client, donc ça devrait aller. Hein. De toute façon, il ferme à 17h30. Bon, je suis toujours garé au même endroit. Hein. J'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Et puis bah, je vais pas éteindre le moteur là. À partir d'une certaine température, il s'éteint plus. Et puis là, parce que j'avoue que 39 degrés, la petite clim de la couchette, ça suffit pas. Ça n'arrive pas à refroidir assez la cabine quoi. Donc là, bah, maintenant je vais démarrer. Et puis bah, on se reprend sur la route jusqu'à chez le client. A tout de suite. Second left. Turn left on Texas 62, then turn left. Left on I-10 East. In 1 kilometer, take the exit. Bon bah là je suis arrivé chez mon client. Bah, ici alors on a besoin d'une escorte. Donc bah, au préalable j'ai dû aller dans ce bâtiment là. Puis là maintenant bah, droit devant là il va y avoir une escorte qui va arriver. Et puis elle m'a emmené jusqu'au quai où je dois charger quoi. Alors ça coûte 100$. Mais bon ça c'est pas moi qui paye, c'est mon patron. Et puis après bah, une fois chargé, bah, l'escorte elle vient me chercher. Elle m'emmène à l'endroit où je dois récupérer les papiers. Puis après, elle me reconduit ici à la sortie quoi. Donc voilà, pour l'instant, bah, j'attends l'escorte. In 300. L'escorte elle m'a conduit jusqu'au quai là. Donc bah c'est là en fait, c'est entre les deux bâtiments, je dois me mettre là-dedans.
Puis après, bah, ils vont me charger. Puis après, bah, c'est bien parce qu'ils m'ont déjà donné tous mes papiers, tout ça. Donc ça veut dire qu'après, lui, il va m'escorter jusqu'à la sortie, quoi. Donc je vais me reculer là-dedans maintenant. Et voilà. Donc l'escorte là, bah, ça coûte 100 $ américains. Bah, ça équivaut à peu près à 100 € quoi. Juste pour me conduire jusqu'au quai, attendre que je sois chargé, puis me ramener là quoi. Ça va, c'est pas mal, hein, ça paye bien. Donc maintenant, bah, j'ai tous les documents, bah, les bons de livraison, les factures et tout ça envoyés à TJB. Et comme ça, bah, après eux reçoivent tout ça, puis pendant que moi je fais la route, bah, le dédouanement se fait quoi. Mais en général, ce client-là, on a tellement l'habitude que je me demande si d'abord, à peine j'aurai envoyé les documents, si je vais pas recevoir ma douane tout de suite. Donc je vais faire ça tout de suite. Bon, comme d'hab, bah, il faut que je change l'imprimante. Hop. En plus, il faut que j'envoie d'abord, hein, parce que quand on fait une livraison, eh ben, on doit envoyer le document de la livraison, là, le bon de livraison. Et tout à l'heure, je l'ai pas fait. Donc je vais le faire maintenant. Donc, dans un premier temps, je vais déjà envoyer le bon de livraison que je vais ranger dans l'enveloppe. Il me faut mon téléphone. Ah, il faut que je reconnecte l'imprimante au Wi-Fi. Voilà, c'est fait. Là maintenant, je vais scanner la feuille de livraison, puis elle va s'envoyer directement à la personne concernée. Il faut que je le fasse tout de suite parce qu'après ça, ces documents là, ils s'en vont pas, ils s'en vont dans la section chez nous là, qu'ils s'occupent de la douane quoi. Donc comme ça, ce sera fait. Hop, sauvegarder. Voilà. Ok. Voilà, comme ça maintenant, bah, je vais pouvoir scanner les papiers et les factures. Et ça, je vais la ranger tout de suite dans l'enveloppe pour pas mélanger. Ça, c'est vraiment pratique hein, d'avoir l'imprimante dans le camion là. Oh, je vais mettre un coup la ventilation à fond derrière. Parce qu'il fait une chaleur. Alors, mais de toute façon, j'ai pas beaucoup de feuilles à envoyer. Parce qu'il y a beaucoup de doubles. Ouais, j'ai que 4 feuilles à envoyer en fin de compte. Allez, on va mettre ça là-dedans. Scanner. Oui, il y a quelque chose dedans. Alors, maintenant, je vais sauvegarder. Avez-vous autre chose à sauvegarder? À scanner? Non. Je les retrouve dans le truc. Hop, et combien? 4 feuilles.
Envoyer fichier par courriel. Alors j'envoie ça à la douane. Je leur précise qu'il y a 4 pages. Comme ça, ils voient s'ils ont bien tout reçu. Voilà. Normalement, c'est parti. Je vais aller vérifier dans ma boîte d'envoi pour être sûr. Maintenant, je vais éteindre l'imprimante. J'en ai plus besoin. Je vais la ranger. Vincent, il verrait ça et dirait: mais quelle perte de temps! Toujours la ranger, la sortir, M'en fous, Vincent, je fais ce que je veux. Maintenant, il faut que nous, les remorques en passe à douane, elles doivent être absolument plombées. Donc là, j'ai un plomb client. Alors ici, ils disent un cil. Donc là, j'ai un plomb client. Puis moi, la douane, ils n'aiment pas ces petits plombs comme ça, là, en aluminium. Là. Ils aiment mieux soit les gros plombs, là, les gros trucs qu'on met sur les conteneurs, ou alors un plomb comme ça avec un câble. Donc là, moi, j'ai envoyé une photo avec les 2 numéros, comme ça, eux, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Hop, l'appareil photo, il est là. Je lui mets ça pour avoir de la lumière. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai fait, nous après, ce qu'on doit envoyer à TJB, c'est une photo du chargement et une photo des plombs qu'on va poser. Sélectionner, donc je sélectionne les 2 là. Partager, j'envoie ça à la douane. Envoyer. Et voilà, c'est terminé. Mais après, une fois que c'est terminé, là je vais aller peser, là, vérifier si mes essieux ils sont bien réglés. Et comme ça, une fois que je suis sûr que tout est bien réglé, que les poids sont bons, là je poserai le plomb définitif avant de repartir, quoi. Donc là, maintenant, je vais programmer sur mon GPS le pilote sur l'NG le plus propre, le plus près, je veux dire. Et puis je vais aller peser. On se retrouve sur la route. À tout de suite. Turn left.
Bon alors là, il y a un petit truc nouveau et qui est plutôt bien là. Je suis venu peser mon camion là pour vérifier là parce que comme c'est assez lourd et tout ça. Et ce qui se passe c'est que maintenant TGB nous ont mis une application. Alors faut que je la retrouve dans le... Voilà. Alors l'application c'est celle-ci là. Bon c'est écrit Weight My Truck, ça veut dire pèse mon camion. Et du coup grâce à cette application là, je vais mettre mon téléphone un peu plus haut parce qu'avec mon gros ventre ça gêne. J'arrive pas. Donc avec l'application là, et ben j'ai jusqu'à... Parce qu'avant il fallait qu'on pèse. Avant, il fallait peser et il fallait aller à l'intérieur, payer, prendre le ticket, et tout ce que... à vérifier si on est bon dans les poids, puis après revenir au camion, se garer, bouger, enfin... C'était tout un système, là. Et puis maintenant, maintenant on a l'application, alors sélectionner l'emplacement ou numéro... Ouais, c'est celui-ci. Alors là, déjà, lui... Il a déjà repéré le numéro là, 1835, je sais pas si on arrive. Mais en fait c'est le numéro qui est marqué là, qui est marqué juste au-dessus de mon doigt. On le voit pas, hein, c'est pas. Non. Donc lui a déjà repéré, donc j'ai plus qu'à cliquer là-dessus. Donc je suis bien là. Confirmer. Alors numéro de l'emplacement, confirmé puisque il l'avait déjà mis. Si jamais c'est pas ça, je vais le remettre moi-même de toute façon. Donc là, maintenant j'ai juste qu'à changer le numéro de la remorque parce que la dernière fois que j'ai pesé, j'avais cette remorque-ci. Donc là, je vais juste... hop, et là... Je vais juste modifier le numéro de la remorque là. Tac. Donc moi c'est la 53 1709. Voilà. Maintenant je fais suivant. Accepter. Ouvrez les paramètres. Alors là, je sais pas ce qu'il faut faire. Octroi l'autorisation. Voilà. On va voir si ça marche maintenant. Bon, il y avait un petit truc à faire. Accepter. Parce que la personne qui s'occupe des services informatiques chez nous, là, mon application, elle s'était déconnectée. Donc tout à l'heure, il me l'a refait faire pour la reconnecter. Donc là, il est en train de peser. Il vérifie les informations et tout ça. Là, il est en train de peser. Puis après, il va m'afficher mes poids. Et puis si jamais c'est pas bon, je vais bouger mes essieux. Puis si jamais c'est bon, c'est bon. Je peux m'en aller. Mais avant, tout ça, il fallait le faire ici, à la balance. Il fallait ouvrir le carreau, appuyer sur le bouton. Bon, il y a un peu long là parce que... je sais pas, mais ici, depuis un petit moment, depuis qu'on est aux États-Unis, l'internet, il marche pas très bien. Même moi, mon téléphone de personnel là. Voilà, alors là il y a pesé. Donc là, j'ai, je sais pas si on arrive à lire, mais là j'ai 12 060 livres. Là j'ai 34 320, donc là je suis trop lourd. Mais à l'arrière j'ai 31 220. Donc moi je vais basculer du poids vers l'arrière en bougeant les essieux. Donc là je vais quitter la balance et je vais aller me garer quelque part là-bas là. Pour pouvoir le faire tranquille et puis en même temps faire une petite vidéo pour que vous voyez ce qui se passe. Et comme ça, vous verrez en même temps les effets que ça a eu. Donc là, j'ai 320 livres en trop. Bon, allez, je vais reculer peut-être de... Vu que j'ai vraiment pas beaucoup de poids à l'arrière, je vais peut-être reculer de 3 trous. Comme ça, ça va être à peu près équilibré, quoi. Donc allez, je vais quitter la balance. Arriving at Pilot Travel Center, on the left. Puis du coup, par la même occasion, on reçoit par mail. En fait, avant, c'est ce ticket-là, là, c'est ça que j'allais chercher à la station-service, le ticket de pesée. Avant, ils nous donnaient ce ticket-là, on le gardait avec nous, quoi. Maintenant, on le reçoit par mail.
Donc là, on voit que j'ai trop de poids au niveau des essieux du tracteur. J'ai 320 livres, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, ce que j'ai besoin de faire, je vais sortir pour vous montrer. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est amener du poids à l'arrière. Donc là, j'ai trop de poids ici, 320 livres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir du poids à l'arrière? Ben, on veut reculer la remorque vers l'arrière pour ramener on va dire du porte-à-faux. Là, sur le porte-à-faux, ramener du poids. Donc là, ben, je vais reculer la remorque de... Comme j'ai 320 livres, je vais reculer au moins... Normalement, je pourrais reculer 2 trous, mais je vais le reculer de 3, puisque de toute façon, j'ai largement assez là. Donc 300, normalement, si mes comptes sont bons, normalement, quand on bouge d'un trou, on gagne 300 livres. Là, je vais regagner 900 livres, donc je vais être assez bon, quoi. Donc, ben, vous avez déjà vu, hein, j'ai déjà fait des vidéos. Hein. Donc là, ben, il y a des goupilles, là. Donc moi, il faut que je tire sur ça. Et voilà, les goupilles sont bons. Voilà. Mais là, maintenant, moi, il faut que je repère où elles sont les goupilles. Donc, en réalité, la goupille, elle est là. Et moi, je veux reculer la remorque de 3 trous. Donc, 1, 2, 3, c'est ce trou-là que je vais devoir mettre là. Mais pour m'y retrouver, moi, je vais faire un petit repère pour savoir si c'est le bon trou. Et normalement, je dois pas l'avoir jeté. J'ai encore une craie. Une craie que j'ai trouvée l'autre jour dans ma remorque. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils avaient besoin d'une craie pour faire des choses là. Et normalement, je crois l'avoir gardée. Ouais, elle est là. Voilà. Bon, elle est tout sale, mais elle suffit à écrire, quoi. Donc là, je vais aller repérer le 3e trou. Et en même temps, je vais faire aussi avec mes gants parce que forcément, comme je vais être dans la remorque, donc j'ai dit 1, 2, 3. Donc c'est ce trou-là. C'est ce trou-là que je veux amener derrière. Et là, je vais faire un trou pour repérer où est la goupille. Voilà. Puis maintenant, ben, je vais calculer avec mes gants. Bon, c'est un peu plus compliqué, là, il n'y a que 3 trous. Mais je vais quand même y arriver. Je vais calculer avec mes gants combien ça fait d'espace. Et puis, bah, vous avez déjà vu, ceux qui me suivent, ils ont déjà vu la vidéo. Mais bah, vous le reverrez là. Donc, on va dire 3 trous. Ça équivaut... Bah, allez, je vais faire une nouvelle technique. J'enlève ma chaussure. Bah, ça fait à peu près la taille de ma chaussure. Donc, après, bah, ce que je vais faire, justement, c'est pour ça que j'ai fait un repère avec les trous. Ça se peut que quand je vais reculer, ça ne sera pas tout à fait en face, mais j'arriverai quand même à le mettre au bon niveau, quoi. Donc là, ben, comme vous avez déjà vu dans les vidéos, hein, je pose mon gant ici, je mets mon pied, hop. Donc l'espace, c'est ça pour 3 trous. Alors maintenant, je vais mettre la caméra ici, comme ça, ben, vous pourrez regarder que ça bouge. J'espère qu'il n'y a pas un camion qui va reculer dessus. Voilà, j'arrive au camion. Allez. Alors là, moi je suis assis dans le camion, mais normalement, les micros que j'ai achetés là, ça fonctionne. Alors c'est bien parce qu'en même temps, je pourrais presque le faire avec ma caméra si je veux. Alors. Hop. Maintenant, je vais venir vérifier. Je suis en train d'arriver, là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train d'arriver et je vais regarder si c'est bien arrêté au bon niveau avant de bloquer les essieux, forcément. Alors, donc, bon voilà. Là, la goupille, elle est là, j'ai mis un peu trop loin. Donc maintenant, je vais m'avancer. Je vais essayer de voir pour ramener ça, pour passer le trou ici. Comme ça, après, je saurai que je suis bon. Allez, on va avancer un petit peu. C'est pas évident quand on ne doit pas boucher beaucoup de trous. C'est pas vraiment évident. Bon, alors voilà. Alors là, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, la goupille, elle est là.
Mais de toute façon, moi je sais qu'elle va pas ressortir, elle est bloquée. Donc moi je vais désactiver ça. Là elle veut sortir. Du coup moi je vais reculer. Et quand le trou va arriver devant, et ben ping, elle va ressortir tout seule. Bon voilà. Donc on voit bien s'arriver sur le bon endroit. Donc maintenant je vais retourner peser puis on va voir si les poids sont bons maintenant. Alors là du coup j'ai vraiment pas de chance parce que il pleut là depuis normalement alors il fait super chaud mais alors la pluie j'ai 31 degrés là. Donc je vais retourner sur la balance. Et là la deuxième pesée avant qu'on payait avec l'argent, la deuxième pesée elle est moins chère forcément. La première j'ai vu elle était à 15 $ et des poussières. Et la deuxième souvent elle est moins. Pendant 24 heures, la deuxième pesée, enfin ils appellent ça la deuxième pesée, ouais, si on veut. Et pendant 24 heures là elle reste moins chère. Donc bon c'est parti. Je vais aller peser. Turn left, then take the second right. Bon là je vais passer par les pompes parce que du fait que on doit arriver par l'autre sens, donc je veux pas trop. Moi j'aime pas, j'évite toujours de trop tourner fort là pour tendre les flexibles et tout ça, là, j'aime pas ça. Turn right, then take the Ça là first je vais arriver comme si que je suis rentré dans le truck stop tout à l'heure et je vais pouvoir bien me mettre en face de la balance, peser la deuxième fois. Et après, je pourrais commencer à remonter vers le Québec. then take Voilà. Alors surtout quand on vient peser comme ça, il faut pas mettre le frein. Le camion, on ne doit pas appliquer les freins là. Je vais mettre mon volant droit. Allez, hop. Donc je quitte ça, hop, 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 tout quitter là. Et je vais reprendre le Wet My Truck. Donc là, normalement, il va détecter que j'ai déjà pesé tout à l'heure, donc il va me poser la question, est-ce que c'est une repesée? Alors avant, il disait re-weight, repesée, putain, les essuie-glaces. Mais oh là là, okay, c'est fou là, c'est long, hein. Ça tourne là. Qu'est-ce que c'est long, hein. Alors, emplacement c'est bon, confirmé. Ça touille. Première pesée à nouveau. Donc le numéro tout est bon, suivant. Alors tout à l'heure c'était 15,25, mais là c'est 5,25. Donc là il va en train de repeser. Bon je sais pas si ça se voit bien parce qu'à contre-jour on voit rien. Et tout ça, c'est bien, je descends pas du camion, à part pour régler les essieux, bien entendu, mais je veux dire, je descends pas du camion, devoir aller là-dedans, parce que on doit libérer la balance, donc quand on pèse, après il nous dit, c'est bon, tu peux venir. Alors là, voilà, là je suis carrément bon. Donc là je suis passé à 33 660, donc il faut que je sois en dessous de 34, donc je suis bon. Là à l'arrière, je suis passé en 31 860, donc là les poids sont bons. Le principal, c'est d'être en dessous de 34 sur les deux, là, sur les essieux moteurs et sur les essieux de la remorque. Il faut être en dessous de 34. Et là, j'y suis. Donc, c'est bon. Ma pesée, elle est bonne. J'ai plus qu'à m'en aller. Voilà. Allez. Alors, bon. Je suis pas tombé tout à fait en face du trait. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà, quand on est tout seul, on s'en approche déjà bien, parce qu'avant, moi je me souviens au début quand je pesais tout seul, j'arrivais pas à repérer, j'étais trop loin, j'étais pas assez loin. Déjà les gants, ça permet de s'approcher le plus près possible. Des fois j'arrive à tomber pile que j'ai bien mesuré comme il faut. Mais là déjà on s'en approche, donc on se galère déjà moins.
Bon, bah, maintenant, j'ai plus qu'à partir. Bon, bah, de toute façon, là, je sais que je vais avoir des bouchons. Bon, alors, moi, j'ai programmé mon itinéraire là, jusqu'à la douane pour l'instant. Donc, bon, là, je vais remonter par jusqu'à la Nouvelle-Orléans, Memphis. Puis, bah, voilà, là, bah, entre Louisville et. Je vais passer à l'est de Louisville, mais beaucoup à l'est. Hein. Après, c'est Indianapolis. Ça va être Indianapolis et puis Fort Wayne, Toledo, Détroit. Alors pour l'instant j'ai mis Détroit parce que je sais pas est-ce qu'ils vont me faire un deuxième tour à côté de Détroit là. Donc pour l'instant j'ai mis Détroit. On verra bien s'ils me disent bah non tu rentres directement, ben moi ça me convient parce que c'est la remorque à est chargée directement pour Joliette, directement pour chez moi. Allez, en avant. Turn left, then take the first right.
Bon ben voilà, je viens de m'arrêter pour la nuit là et donc je suis garé là. Je suis dans une petite rest area là, alors je suis à l'entrée du Mississippi. Donc vous avez vu, hein, j'ai eu pas mal de bouchons là pour traverser Bâton Rouge, là, ça bouchonnait partout là. C'était l'enfer, mais bon, c'est l'habitude, on a toujours cette habitude là, d'avoir des bouchons à Bâton Rouge, c'est incroyable. Et puis cette aire de repos là, je la trouve bien sympa là. Elle est comme ça. Alors c'est une aire de repos qui est en fait c'est une aire de repos toute simple, hein. C'est comme on va dire nous les petites stations, les petits parkings qui entre les stations-service sur les autoroutes là, ici c'est ça. Sauf que malgré tout, il y a quand même un poste de sécurité qui est là pour surveiller la station-service quoi. Puis en même temps ils font l'entretien quoi. Puis le bâtiment là je le trouve beau là, je vais vous le montrer d'abord. Voilà, ça fait un beau bâtiment comme ça, colonnade. Bon là-dedans il y a rien d'extraordinaire, hein, c'est les toilettes. Bon là on retrouve le panneau Mississippi. Voilà. Donc là il y a les toilettes. Puis normalement c'est un welcome center, là, comme j'ai dit expliqué, les welcome centers, ça sert à, dedans on va trouver un peu les différentes activités à faire. Je vais aller voir si c'est encore ouvert. Non, c'est fermé, mais bon, c'est comme ça quoi. Il arrive une certaine heure où c'est fermé quoi. Voilà. Ouais, elle est bien jolie hein, comme aire de repos là. Comme là, c'est sympa ce petit truc. Puis sur les bords il est marqué. Je sais pas si on va réussir à lire, mais enfin il est marqué Mississippi quoi. Voilà, c'est une aire de repos bien sympa. Bon et après ce côté ici là, moi j'ai fait un peu le tour, hein, moi je suis garé là-bas. Et là on va retrouver genre des petits kiosques là pour pique-niquer au moment des vacances. Elle est vraiment sympa hein, cette terre de repos là. Puis alors elle descend jusqu'à là-bas en bas là. Voilà, je pense que c'est les voitures hein, qui peuvent descendre là-bas. Voilà, il y a un peu des tables pour pique-niquer un peu partout là. Plein de verdure. Voilà, allez comme ça. Bon moi je vais retourner au camion. Et puis je vais repartir tranquillement demain matin. Alors là il fait 28 degrés. Ça fait super chaud là. Donc je vais retourner dans mon camion. Puis je vais aller manger un morceau. Bon voilà, je suis revenu dans le camion. Je vais finir de manger ce que j'avais commencé à midi là, comme ça ça sera terminé. Hop. Et puis après je vais aller me coucher. Je vais aller regarder. J'ai recommencé une série là, Spider. Je crois que ça s'appelle Spider Black. C'est plutôt pas mal. Alors là il fait chaud, je vais regarder parce que tout à l'heure quand j'étais à Houston là, ils faisaient le taux d'humidité était à 92%, un truc de fou. Je vais essayer de voir ici parce que ici il me semble que c'est bien humide aussi. Alors là il fait 26 et alors le taux d'humidité c'est un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il nous dit? 65% de taux d'humidité ici. Voilà. Et 26 degrés. Mais bon. En tout cas, moi je vais souper. Je vais vider mes vidéos là dans mon ordinateur. Et puis on va se reprendre demain pour le départ. Voilà. À demain.